Bienvenue à tous et à toutes aux entretiens Lire pour triompher, des entretiens qu'on vous propose à l'occasion du 27e Salon international du livre d'Alger. Donc ce salon qui coïncide le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Cette année, le SILA propose 300 000 titres et réunit 1007 exposants provenant de 40 pays avec le Qatar comme invité d'honneur et soulignant l'importance de l'échange culturel entre nations. Aujourd'hui, nous avons avec nous M. Mohamed Seri. Bonjour. Bonjour. Merci. Je rappelle que vous êtes auteur, traducteur et membre des activités culturelles du SILA. Merci d'être avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour votre aimable invitation. Merci à vous. Alors pour commencer, la littérature est souvent le reflet des grandes époques de l'histoire, pas vrai? Comment, selon vous, les auteurs algériens peuvent-ils rendre hommage à la mémoire de la Révolution tout en jouant le rôle dans la préservation et la transmission de cette histoire aux générations futures? Si on fait une rétrospective du roman algérien depuis Le Fils du pauvre de Mouloud Firaoun 1950, en passant par La Grande Maison en 1952 de Mohamed Dib, La Colline oubliée de Mamri en 1952 aussi, L'incendie en juin 1954 et bien sûr l'apothéose Nejma en 1957, plus les livres de Melk Haddad, Je t'offrirai une gazelle, Élever la leçon, et puis Sejbar aussi avec les enfants du Nouveau Monde. Nous constatons que les écrivains algériens dès le début, ont écrit des romans qui s'intéressent à la société, qui s'intéressent à l'histoire de l'Algérie. Parce que pour eux, la littérature, ce n'est pas seulement un plaisir de lire uniquement pour lire, mais c'est aussi un roman pour dire aussi les souffrances du peuple algérien, surtout ces écrivains que j'ai cités. C'est dans les années 50, et dans les années 50, c'était après les massacres de Stif, où il y a eu 45 000 martyrs, et ensuite le début de la révolution algérienne, 1er novembre 1954. Donc les Algériens étaient à l'écoute des pulsations de la société pour dire non au colonialisme et pour aussi beaucoup plus raconter les souffrances du peuple algérien, qui ne se souvient pas justement de La Grande Maison et l'incendie, qui a été diffusé en épisode tourné par Mohamed Selbriad, je pense, et comment les Algériens ont été très impactés, très bouleversés par justement la vie de ces familles algériennes juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Donc 70 ans après la guerre de révolution, quel rôle l'histoire révolutionnaire en Algérie joue-t-elle dans son influence au niveau régional et mondial? Ou plutôt, quel rôle joue l'Algérie justement et son histoire dans son influence au niveau régional et mondial? La révolution algérienne, elle n'a pas seulement libéré l'Algérie du joug colonial, elle n'a pas seulement donné une grande impulsion pour les idées de liberté dans le monde, mais aussi elle a libéré l'Afrique. Vous savez que la France coloniale, à partir du moment où la guerre elle a été déclenchée et elle voulait coûte que coûte réprimer la révolution, réprimer les moudjahidines, elle a délaissé ces colonies africaines, elle leur a, disons, octroyé l'indépendance en 1960, c'est juste pour garder sa chasse gardée, l'Algérie, parce que l'Algérie c'était à l'époque le Grand Sahara, le pétrole, et puis c'était une colonie de peuplement, donc les Européens qui étaient là ne voulaient pas quitter l'Algérie, et ainsi de suite. Et aussi, on se souvient, moi je me souviens quand j'étais jeune, dans les années 70, on dit que l'Algérie c'était la Mecque des révolutionnaires. Et si je crois, si ma mémoire est bonne, c'est Patrice Lumumba qui a dit cette grande phrase, cette vérité, pour que Alger était vraiment. Alger à l'époque, il y avait Fidel Castro qui l'a visité souvent, il y avait Che Guevara, il y avait tous les Africains qui étaient là, il y avait Nelson Mandela qui était venu, je crois, en 61 pour apprendre la lutte armée. Donc la révolution algérienne a effectivement
libérer l'Afrique. Et bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, cette révolution, elle a un grand impact sur les idées, les grandes idées de liberté, de droits de l'homme et surtout de l'autodétermination des peuples. En tant que traducteur et écrivain, M. Sari, vous avez une perspective unique. Comment pensez-vous que la littérature peut contribuer à une meilleure compréhension internationale de la lutte de l'indépendance pour l'Algérie? Oui, mais bien sûr, vous savez qu'un livre d'histoire, il est lu par une petite élite, des étudiants, des enseignants. Mais un roman, s'il est bien fait, avec une trame, avec une bonne histoire, il est lu par un nombre considérable de lecteurs. Et ces lecteurs-là, surtout que si le roman, par exemple, a été écrit en français, ensuite traduit dans d'autres langues, c'est-à-dire que nous avons un grand nombre de citoyens du monde qui vont lire le roman et qui vont découvrir l'Algérie, découvrir la résistance algérienne et découvrir aussi les souffrances du peuple algérien et son combat contre le colonisateur. Jusqu'à aujourd'hui, il est intéressant d'écrire sur l'histoire d'Algérie. Et même ces dernières années, les Français aussi, les nouvelles générations se sont mis à écrire des livres sur l'histoire de l'Algérie. Chacun, bien sûr, a sa vision des choses, mais il y a quand même pour dire que le colonialisme a sévi en Algérie, a commis des crimes et on ne se lasse jamais d'écrire et de dénoncer ces crimes coloniaux. Alors avec la révolution ou l'évolution rapide des technologies, comment voyez-vous l'avenir de la littérature algérienne dans un monde de plus en plus numérisé? Comme on voit aujourd'hui le livre numérique, les Kindle Pads, l'intelligence artificielle, etc. Vous savez, c'est vrai quand on parle du livre en papier, il se rétrécit de plus en plus. C'est-à-dire de plus en plus, les lecteurs du livre papier, ils sont de moins en moins nombreux. Mais de l'autre côté, il y a le numérique, il y a la lecture dans le numérique. Les gens, moi je suis enseignant à l'université, les étudiants, ils cherchent toujours des livres en PDF. Et nous avons aussi le système numérique e-book. Si on a le petit appareil de téléphone, ce qu'on appelle e-book, on peut lire comme si on lisait dans un livre. C'est bien fait, avec des caractères bien clairs, pas trop lumineux, et ainsi de suite. Donc si on dit que le numérique tue la lecture, ce n'est pas vrai. Parce que la lecture, elle peut être pour nous, génération du papier, mais pour la nouvelle génération, vous savez, aujourd'hui, ce que j'ai vu actuellement tout à l'heure au SILA, devant le pavillon central, des centaines de jeunes filles surtout, qui viennent pour rencontrer un romancier saoudien, hein, et moi je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai demandé à quelques étudiantes, à quelques jeunes filles, ils disent c'est grâce au numérique, grâce à TokTok, et elles sont venues pour le rencontrer et pour acheter le livre en papier. Donc voilà, c'est-à-dire le numérique, s'il est bien, c'est vrai que quand on parle de cette littérature populaire de grande consommation, ce n'est pas ce qu'on veut de la littérature. La littérature, ce n'est pas seulement une lecture de plaisir avec des histoires romantiques, des histoires comme ça, abracadabrantes, fantastiques, science-fiction, violence, et ainsi de suite. Mais non, mais quand même, c'est-à-dire que si on utilise mieux le numérique pour toucher au moins cette élite des lecteurs de littérature, d'histoire, de livres de manière générale, plus de monde, oui, justement. on peut cibler beaucoup plus de lecteurs. Très bien. La traduction est une partie essentielle de votre parcours. Comment choisissez-vous les œuvres que vous traduisez et quelles difficultés rencontrez-vous souvent lors du processus de traduction? Moi, je suis venu à la traduction par hasard. Je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas de licence en traduction. Je n'ai pas été formé même dans des petits ateliers d'écriture, de traduction. C'est venu comme ça parce que moi j'ai eu la chance d'entrer à l'école en 64 où l'enseignement était en français. Et ensuite à partir des années 70-80,
l'arabisation m'a rattrapé en cours de route. Donc je me suis bien arabisé. Très bien. Et je suis entré pour faire une licence de lettres arabes, moi qui étais francophone à 90%, uniquement pour m'arabiser. Je me suis arabisé, j'ai lu surtout la littérature moderne, le roman arabe avec Najib Mahfouz, les livres de philosophie de Taha Hussein, le théâtre de Tawfiq al-Hakim, ainsi de suite. Donc déjà, j'ai eu ce privilège de surfer sur les deux langues, donc de maîtriser le français de par mon cursus premier d'enseignement. Et ensuite aussi, j'ai mis beaucoup d'efforts à l'université pour apprendre. J'ai commencé, donc je lis souvent dans les deux langues, j'écris dans les deux langues, mais la traduction elle est venue en cours de route et j'ai commencé. D'ailleurs le premier roman que j'ai traduit c'est le roman d'Anwar Ben Malek, Les Amants désunis. Je l'ai rencontré aussi là, ici même, dans ce lieu. Je crois que c'était en l'an 2000-2001. C'était le moment où le SILA, après une dizaine d'années, avec la décennie noire, n'était pas organisé. Et là, j'ai rencontré Anwar Ben, que je connaissais, c'est un écrivain qui était là, qui est parti vivre en France. Et il m'a parlé de son roman, que j'ai lu d'ailleurs. Il m'a dit que je suis vraiment un peu triste de voir que ce roman, il est traduit dans plus d'une dizaine de langues européennes. On parle d'espagnol, italien, tchèque, je ne sais pas. Et puis, il n'est pas traduit en arabe. Et quand l'occasion, juste après en 2002, l'occasion s'est présentée, un éditeur, les éditions Marsa, voulait justement traduire quelques romans, j'ai proposé ce roman. Je dis, moi, je vais traduire Les Amants désunis. C'était ma première traduction. Et j'y ai mis tout mon savoir, toute ma connaissance des deux langues, et ça a commencé comme ça. Ensuite, c'était un enchaînement, où c'était ensuite Malika Muqaddam, ensuite il y a eu, je sais pas, d'autres écrivains, et ensuite en 2009, avec Sedia, nous avons traduit Yasmina Khadra, j'ai traduit 4 romans de Yasmina Khadra. En 2011, lors de l'événement, le grand événement culturel, Tlemcen, capitale de la culture islamique, donc j'étais aussi sollicité pour traduire Mohammed Dib. J'ai traduit la trilogie nordique, les terrasses d'Orsol, le sommeil d'Ève et Neige de marbre. Donc c'était là. Et ensuite, et Mohammed Dib aussi, il n'y a pas longtemps, il y a quelques petites années, je crois en 2021, j'ai été aussi sollicité où j'ai traduit des œuvres. D'ailleurs, tout ce que j'ai traduit de Mohammed Dib, elles n'ont jamais été traduites. Et j'ai traduit des œuvres, de grandes œuvres qui ont été écrites dans les années 60. Et le premier, c'est Qui se souvient de la mer, qui a été publié je crois en 63 ou 64, et où il parlait de la guerre d'Algérie, mais d'une autre manière un peu fantastique, il a dit qu'est-ce que je vais dire sur la violence coloniale, sinon ajouter des cadavres, ajouter des bombes aux bombes. Donc il a imaginé comme ça, il a utilisé ce qu'on appelle le fantastique, et comment l'utilisation du temps, l'utilisation des lieux, il y a un grand mélange entre les lieux, où il a sorti une œuvre qui était vraiment très très moderniste à l'époque, parce que c'était en France, c'était le nouveau roman avec Alain Robrier, Claude Simon, et ainsi de suite. Ensuite, il a écrit aussi l'autre roman aussi que j'ai traduit, c'est Cours sur la rive sauvage aussi. C'est une histoire comme ça, quelqu'un qui court derrière sa bien-aimée. Ensuite, il y a une autre. C'est très bien. Ensuite, il y a eu La danse du roi, Maître de chasse, et le recueil de nouvelles au titre Talisman. Là, il y a des nouvelles où il a parlé de la guerre de libération nationale qui a été écrite durant la période réaliste. Mais là, c'est la période un petit peu fantastique, lyrique, où il y a trop de subjectif dans ces romans. Et puis bien sûr, ça vient tout le temps, et je suis aussi fier d'avoir traduit les mémoires de Zohra Zarif. C'est une militante, celle qui a fait la bataille d'Alger, et celle qui a déposé la bombe au Milkbar en 1957. Et c'est un roman c'est des mémoires de plus de 600 pages, où elle a raconté en détail comment elle est entrée dans quand elle est devenue une fidèle, ensuite une moudjahida au sein de l'ALN, l'ANP, la bataille d'Alger. Et elle nous raconte aussi Ali Lapointe, Yassif Saadi, Al-Arabi bin Bahidi. Elle a raconté plus, bien sûr, de Jamila Bouhira, de Samia Al-Khadari, enfin toutes ces militantes, ces braves femmes
qui ont bravé la force coloniale, qui ont bravé les barrages, qui se sont habillés à l'européenne pour essayer justement de traverser entre les barrages des parachutistes sans problème. Et il y a eu un grand impact, elles ont joué un trompette sur justement pour dire que voilà, tout le peuple algérien veut l'indépendance et il veut utiliser tous les moyens. Et l'Arab ibn Mehdi, quand on lui a dit pourquoi vous mettez des bombes, il leur a dit donnez-nous vos chars et donnez-nous vos avions, on vous donne vos couffins avec de petites bombes artisanales. Très bien. Justement, la traduction, elle joue un rôle clé dans le partage des cultures. Comment, selon vous, la traduction peut-elle servir de pont culturel entre l'Algérie et le reste du monde? Bien sûr, moi j'ai toujours dit que la traduction c'est une passerelle entre les cultures et entre les pays. Vous savez, moi quand je lis un roman qui me vient du Japon, quand je lis un roman qui me vient de l'Amérique latine, il est écrit en espagnol, ils sont écrits en espagnol, Marquez, Vargas Llosa, Allende, ainsi de suite. Ces romans qui ont été écrits en espagnol, qui sont traduits en français, et moi je les lis en français. Ils sont aussi traduits en arabe, je les lis en arabe. Vous savez comment une langue, comment faire? Nous aussi, les Algériens, nous avons des écrivains algériens. Ismaël Khazar, par exemple, il est traduit dans plus d'une centaine de langues. Nous avons beaucoup de romans d'écrivains arabes et d'écrivains algériens qui sont traduits en italien, qui sont traduits dans beaucoup de langues européennes. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la traduction, c'est elle qui permet aux livres de voyager sans visa, sans passeport, sans rien. Très bien. Donc, et c'est ça l'importance de la traduction. C'est pour ça qu'il faut encourager la traduction. Encourager la traduction des œuvres algériennes, qu'elles soient écrites en arabe ou en français vers d'autres langues, et encourager aussi les œuvres du monde entier pour qu'elles se traduisent surtout en arabe, parce que c'est l'arabe aussi où il y a un manque. Les Français s'en occupent. Merci beaucoup Mohamed Sali de nous avoir accordé cet entretien. Merci pour votre temps. Merci, ça a été un débat agréable. Merci beaucoup. Voilà. Et merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusque-là et à très bientôt.